Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Marche de l'opposition était tournée en vinaigre, répression sanglante était au rendez-vous. Une question se pose, si il y a un recul à la démocratie ou c'est l'opposition qui est sommeur de troubles. Sur ce plateau, nous avons le pasteur Taboko, il est cadre de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir Madame Minuska, merci pour l'invitation. Je dis d'abord merci à mon Dieu, le Créateur, grâce à lui, que nous sommes là. C'est lui qui nous a accordé encore le souffle, la force et la capacité de s'émouvoir. C'est la raison pour laquelle nous nous présentons présents aujourd'hui dans votre émission pour partager ces plateaux avec les co-débatteurs, en fait d'édifier notre population et surtout pour l'avancement de notre pays. Pourquoi pas dire aussi merci aux co-débatteurs. Je sais qu'ensemble, nous allons parler pour l'intérêt de notre pays. Et voilà, nous avons Maître Patou Ben, il est cadre de l'ensemble pour la République, à qui je dis bonsoir Maître Patou. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux débatteurs. Je sais que nous allons passer un bon moment d'édification pour voir un peu ce qui s'est passé et donner quand même des pistes et des solutions pour que prochainement des choses pareilles ne se répètent plus. Et voilà, en principe, nous devons avoir aussi quelques membres de l'Union sacrée. Maître Jacob est déjà dans nos murs. Malheureusement, les deux autres ont désisté à la dernière minute. Comme je dis, ces jours-là, ceux de l'opposition avaient fui l'Union sacrée puis Kimi Lelo. J'ai Maître Julio Manda, il est de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Minuska. Bonsoir à mes co-débatteurs et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Je salue également la bravoure et le courage de tous nos militants qui ont manifesté le 20 mai dernier et particulièrement ceux qui sont sur les lits de l'hôpital. Et je salue également la présence de nos 4 leaders qui ont eu à effectuer un déplacement dans divers centres de la place pour rendre visite à toutes les victimes de la barbarie de notre police et de notre gouvernement provincial. Merci. Et voilà, encore une fois, bonsoir chez vous et bienvenue à ce débat intelligent, 1 heure du débat. Je suis avec mes 3 invités jusque-là, ils sont tous de l'opposition. Maître Jacob est dans nos murs déjà. Dès qu'il sera là, je sais que mon ami Richard Nawaj le fera déjà entrer sur le plateau. Pasteur Taboko, il y a eu marche de l'opposition, répression sanglante. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Merci madame pour la question. Permettez-moi de dire aussi un mot comme le co-débatteur venait de dire ici, Maître Julio. Féliciter la bravoure des compatriotes. Ils ont bravé la peur. Nous sommes déterminés. Comme on dit souvent, on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère seul. Nous sommes au XXIe siècle. Malheureusement, il y a d'autres compatriotes congolais qui confondent la gestion au XXIe siècle. À l'époque antique, la période qui était caractérisée par les désordres, où ce qui était plus fort écrasait ce qui était plus faible, on a considéré ça comme, on appelait ça la jungle. Le 20 mai, les Congolais devaient marcher conformément à la Constitution, à son article 26, qui stipule que tout Congolais a le droit de manifester, mais avant de manifester, ou soit de faire une marche, il faut informer l'autorité administrative. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. C'est ce qui a été fait. Je ne peux pas revenir ici tout ce qui était passé pour la première marche qui a été avortée pour le 13. Malheureusement, les amis en face, ils sont en perte de vitesse, comme je venais de répéter ici. Ils confondent la gestion de la cité. Au XXIe siècle, on gère par la tête, par des idées. C'est les chocs d'idées. Nous avions levé l'option, nous, ici au Congo, République démocratique du Congo,
d'importer la démocratie. Et la démocratie a ses règles. La démocratie prend l'égalité des hommes dans la société. Et si vous voyez, la Constitution de notre pays nous donne ces droits-là. Nous avons voulu exprimer, parce qu'en démocratie, prenons dans l'hypothèse que nous avions organisé des élections crédibles, ceux qui ont gagné, ils sont appelés majorité, ils ont les pouvoirs, ils gèrent, mais ceux qui n'ont pas eu la majorité, ils sont considérés comme opposition. Ça, c'est en démocratie. Ce n'est pas le cas pour ce qui était passé en 2018, mais nous concédons notre façon de s'exprimer, notre façon de parler, notre façon de revendiquer, c'est à travers des marches. Je ne sais pas, j'ai les amis de l'Union Sacrée, heureusement, l'un d'eux est ici. Si on va me citer, dans l'histoire de l'humanité, un pays démocratique où vous avez le pouvoir, et ces mêmes gens qui ont le pouvoir, ils ont encore le devoir de faire des marches pour soutenir leur propre pouvoir. Ça se passe au Congo. Donc c'était juste une façon de saboter, juste une façon de nous empêcher de ne pas marcher, de ne pas s'exprimer, parce que ce pays-ci leur appartient. C'est un butin de guerre pour eux. Et nous rappelons, pour terminer, que c'est jeudi 25 mai 2023, nous serons devant les bureaux de la CENI pour un sitting. Donc nous continuons, ça c'est encore le début, nous continuons. Mais pasteur Taboko, avant de passer la parole à une autre personne, est-ce que vous reconnaissez quand même que la mobilisation était faible de votre côté? Non, madame, la mobilisation n'était pas faible. Ce sont des amis qui sont en face ici, incapables. Je crois que vous êtes informés aujourd'hui, comme je vous parle là, le président Katumbi voulait faire une descente au Bas-Congo. Il est empêché. Il est empêché. En violation de l'article 30 de la Constitution. Voilà ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés. Vous savez, dans les communiqués de mon leader, c'était prévu de marcher pour dénoncer l'insécurité, l'agression de notre pays, de dénoncer aussi, nous demandions aussi le consensus dans la CENI, parce que nous voulons que les résultats qui sortiront aux élections de 2023-2024, les résultats soient opposables à tous. Nous dénoncions aussi la vie chère. Malheureusement, pour eux, ils considèrent que le pays ici c'est une monarchie, le pays leur appartient, d'autres Congolais n'ont pas le droit de s'exprimer, d'autres Congolais n'ont pas le droit de marcher. C'est pourquoi vous avez vu tous les désordres que votre fameux gouverneur a mis. Il a dit non, il y a aussi ceux de la jeunesse, entre guillemets, de l'UDPS, ils vont marcher. Et pour madame, si je termine par là, si vous regardez les images, je supporte ma mère. Quand j'ai vu ça, c'est moi, j'étais juste à 15 là quand on a commencé. Je suis arrivé, je crois que c'était vers 9h sur Super Lemba. Il y avait déjà l'espace était déjà militarisé, il y avait la police était partout. J'ai demandé, j'ai tenté d'appeler mon ami Yves Badjoko. Le téléphone ne passait pas. J'ai appelé Zigater. Il m'a dit, nous sommes avec le président vers 15h, il n'y a pas moyen d'avancer. J'ai pris la moto et on a essayé d'avancer pendant 20 minutes. C'était pas possible. On a contourné et je suis retrouvé de l'autre côté là. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu des histoires horribles. Et vous avez vu même les policiers là, quand vous voyez dans les images, qui menaçaient le président Fayoulou. Il dit, nous allons créer le sida. Nous sommes prêts à vous humilier. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a appris dans la police. Voilà, madame, c'est n'importe quoi. Et nous sommes déterminés d'avancer, comme ils ont levé l'option de nous faire taire, de nous arrêter tous. Et nous sommes, d'autres candidats sont là. Moi, je ne suis pas prêt à supporter ces histoires ici, que mes enfants demain puissent vivre ça. Nous sommes déterminés d'en finir un peu avec ça. Merci. Maître Patouben, est-ce que vous ne voyez pas que l'Union sacrée, le pouvoir en place, excusez-moi, le pouvoir en place a déjoué le jeu de l'opposition? Vous avez voulu s'aimer du chaos, mais c'est voué à l'échec. Merci madame pour la parole. Je voulais juste vous relater une petite histoire. Nous devons marcher, normalement c'était prévu pour les 13. Le gouverneur de la ville nous avait dit, parce que dans des commissions nous avons reçu les rapports de nos chefs qui sont partis là-bas, le gouverneur a dit que non, première chose, les FARDC vont faire le marche dans la ville de province de Kinshasa, alors il n'y a pas moyen de faire d'autres marches. D'abord, c'était les mensonges, parce que nulle part on a vu les FARDC faire le marche ici.
Il nous avait proposé pour les 18. Nous avons dit, il a dit non, on nous a dit que Moïse Katumbi a distribué les machettes chez les jeunes, ainsi de suite, quelque chose qui est contraire, parce que nous avons vu dans les images que c'est les brigades spéciales de l'IDPC qui ont détenu. Nous avons dit, bon d'accord, ok, vu que vous allez ramasser tous les machettes entre les mains que Moïse a distribuées, nous allons marcher le 20. On était d'accord. 24 heures avant qu'on y arrive, le jour prévu, Ngobila va dire non. L'IDPS, je crois dans les réseaux sociaux, vous avez vu circuler tous les documents, que l'IDPS a demandé aussi une marche. Après ça, il y a des gens de l'ACP qui devaient faire aussi, s'il y avait une meeting là-bas vers Tchao. Mais nous sommes dit, mais messieurs, pourquoi ne pas retarder, parce que nous sommes les premiers à demander. L'IDPS est venu après. Pourquoi ne pas retarder le marche de l'IDPS? Le gouverneur était dans tous ses états, il dit que non. Nalobika Kabongo et Kosalamaka Kabongo. Alors, il y a le professeur De Vos qui lui a dit, monsieur le gouverneur, la vie de Kinshasa ou les communes ne vous appartient pas. Nous savons que vous travaillez sous pression, mais au moins vous devez être un homme. Ça, je répète, c'est que le professeur De Vos lui avait parlé en face. Mais le gouverneur était dans tous ses états, il dit non, pas question. Et le gouverneur nous a obligés, madame, les itinéraires. Il dit non, demandez à tous vos militants, vous devez vous rassembler vers Sakombi. Et quoi de plus normal si vous avez pu respecter l'itinéraire du gouverneur? S'il vous plaît, écoutez, nous allons nous retrouver vers Sakombi. L'information, c'est dans les 24 heures. Tous nos bases étaient déjà informés. Maintenant, les gens qui devaient venir de Kingasani, ils allaient passer par où? Parce qu'il nous a dit que les gens de l'IDPS vont commencer la marche de Rompengaba jusqu'au Tata Raphaël. Et nous devons commencer de Sakombi jusqu'à Limka. Et si vous arrivez à Limka, était blindé avec le policier. Maintenant, les gens qui devaient venir de Rompengaba, madame, pour arriver à Sakombi, ils allaient passer par où? Les gens qui devaient venir de Lemba Super, pour arriver à Sakombi, ils allaient passer par où? Parce qu'il y a que limité, on s'était dit qu'on n'allait pas passer. Maintenant, tous ces points-là, ces gens allaient passer par où? C'est ça la question qu'on avait posée, nos dirigeants ont posé à Ngobila. Dis-nous, monsieur Ngobila, tous ces mondes ici vont passer par. Dit non, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Pendant la marche, moi, personnellement, nous avons vu, j'ai salué aussi comme mes aînés ont dit ça, nous saluons la bravoure de tout le peuple congolais ces jours-là. La vie de Kinshasa a été tombée malgré des menaces, parce que les menaces a déjà été annoncées bien avant. Nous avons même vu dans les réseaux sociaux d'autres députés qu'on ne cite pas les noms ici, qu'ils ont préparé les machettes vers Kaouka là-bas pour attaquer les militants. Malheureusement, ils croyaient que non, c'est les gens de l'opposition qui devaient passer, or que c'était les gens de l'IDPS. Nous-mêmes là, à Bandal, madame, vers 10 heures, nous avons vu les amis de Moukeba, David Moukiba, qui est le conseiller du chef de l'État, faisait la marche. Moi, je n'ai jamais vu une marche où les gens ne se terminent pas. Au moins plus de 1000 personnes. Alors la police qui était là, j'ai salué le général qui était là, Carl Louis, il nous a dit, ce sont des provocations, laissez que ces gens-là traversent. Ils sont passés tout bonnement, on ne les a pas attaqués. Après, à un moment donné, nous voulons maintenant prendre vers 24 heures, arriver vers 51 heures. Les policiers nous ont dit que non. Maman Denise et le gouverneur, ils étaient là au deuil vers dans une salle quelque part là. Ils étaient là, il n'y avait pas moyen. Les policiers nous ont dit non, vous devez prendre ces moments. Les gens de l'IDP sont passés par ici. Vous nous envoyez vers là. Est-ce que vous ne voyez pas que non, on va créer des soins l'affrontement. Il dit non, on va vous sécuriser. On arrive vers Saïd pour rentrer, la police dit non, pas question, vous continuez. On arrive vers Assosa, pas question. On arrive vers, donc partout, ils voulaient nous amener juste vers Imika. Maintenant, tout le monde qui était là, mais à l'Imika, il n'y a pas moyen d'entrer. À l'Imika, il y a des policiers. Et puis vers Victoire, il y aura d'affrontements, peu importe, parce que tout le monde sera là. Nous avons dit non, pas question. Cette fois-là, nous en avons changé, nous avons pris vers force pour arriver là où on devait se retrouver avec les leaders à décider. C'est là, madame, je vous dis, je vis même les peines, juste vers le rond-point, que nous avons vu le PEM, les deux types de PEM qui est venu avec la police, qui a changé. Au même moment, on était bien avec la police, mais quand le PEM s'est arrivé directement, il y a des gaz lacrymogènes. Même moi, je dis, je souffre jusqu'à présent, on les a des gaz lacrymogènes, il y a des arrestations.
peu importe. Alors nous déplorons ces comportements. Vous avez vu dans les réseaux sociaux tout ce qui se passe. Moi je pense que la force que la police nous a montré, on n'a pas besoin de ça, c'est dans la ville province de Kinshasa. On a besoin de ça à Kwamoto. Mais la police est là pour remettre de l'ordre, non? Quand vous Madame, n'avez pas... Parce que, selon les dires de ceux du pouvoir, l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire. Voilà pourquoi il y a eu des dérapages. mais madame, je vous dis, quand on parlait de l'itinéraire... Voilà pourquoi je pose la question. Madame, voilà pourquoi je pose la question que le pouvoir en place a déjoué votre jeu. Madame, s'il vous plaît, il faut que moi je parle de cette société déjà une préméditation. Parce que, dites-nous, les gens qui devaient venir de Kinshasa et de Tchangou, s'il ne fallait pas passer par limité, ils allaient passer par où? Les gens qui venaient de rond-point Ngaba, parce que l'affrontement Ngaba s'est arrivé comment? Parce que nos militants devaient sortir, mais les gens de l'IPS devaient passer. Est-ce qu'il avait calculé tous ces paramètres? Moi je dis non, il a fait ça sciemment parce qu'il était dans tous ces états. Quand il a répondu à nos dirigeants, il dit état libinement, les gens dit vous allez faire ce que moi j'ai dit. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maître Jacob Mbangi. Il est de l'Union Sacrée. Maître Jacob, bonsoir. Bonsoir, madame. Je salue nos débatteurs en face. Je salue tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Et voilà, donc merci pour l'invitation. Maître Jacob, il y a une marche de l'opposition, une répression sanglante, il y a des vidéos qui circulent. Un mineur tabassé, rossé, sérieusement, bastonné. Il y a eu des gens qui sont grièvement blessés. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un recul à la démocratie? Recul à la démocratie, avancer à la démocratie, madame. Je commence d'abord, vous savez, nous sommes républicains, de condamner tout acte de violence. En tout cas, que cela émane de l'opposition, que cela émane de la police ou de la majorité, nous condamnons la violence. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait la violence dans ce pays. Mais, vous savez, l'opposition a créé un trouble qui ne dit pas son nom. Comment ça? J'ai entendu ici, parce que je pensais, en face de moi, il y a des juristes, vous pouvez recourir à la loi. Il y a l'article 8 de la Constitution qui reconnaît, n'est-ce pas, l'opposition dans ce pays, qui reconnaît le droit à l'opposition de manifester, qui reconnaît le droit à l'opposition de faire des activités politiques. Mais ces droits-là, madame, sont limités par la loi. Et quand je parle de la loi, ici, il y a le décret, loi du 19 janvier 1999, qui régule la manifestation publique dans ce pays. Nulle part, l'on a interdit qu'il y ait qu'un seul parti politique qui va manifester. Rien. Cela veut dire, puisque vous avez ce droit-là de manifester, un autre parti politique aussi peut manifester. Ça ne pose pas de problème. C'est pas du Mais désordre. le problème, pardon madame. C'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre, madame. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Allez-y. Ce n'est pas interdit. Puisque l'itinéraire a été bien précisé, l'opposition devait être à Funa. La jeunesse de l'IDPS devait être à Mouamba. L'ACP devait tenir, n'est-ce pas, le meeting du côté Tchangou. Tout a été calculé. Il y a une concertation. Suivant, n'est-ce pas, l'article 7 et 8 du décret. Où est sorti ce désordre-là? C'est l'opposition. Ils n'ont pas voulu respecter la loi. Ils n'ont pas voulu respecter l'itinéraire, madame. Nous sommes dans un pays de droit. Lorsque nous sommes dans un pays de droit, il faut respecter les prescrits. Vous ne pouvez pas dire non, nous on est au-dessus, puisqu'on veut manifester, on ne va rien attendre, les autorités on s'en bat. Non! Il y a des autorités dans ce pays qu'on doit respecter. Même si vous êtes un parti politique, même si vous êtes un regroupement politique, même si vous êtes en train de faire une activité politique, mais cela doit rester dans la logique légale. Parce que si nous quittons la légalité, madame, nous tombons dans ce qu'on a vu. Voilà pourquoi la police, en tenant compte de l'article 8, a dit intervenir. A
a dû intervenir. Pourquoi? Parce que l'opposition n'a pas voulu respecter. La police a dû intervenir par des bavures, par des tirs à balles réelles. C'est ce que vous appelez l'intervention. Madame, j'ai dit ici, dans la jeunesse de mon intervention, que nous condamnons la violence. Mais la police a dû intervenir. Les opposants ont dû recruter des Koulouna, des petits enfants innocents. Ils ont recruté des Koulouna. On a vu ça. Un procès de tension, maître Jacob. Madame, ils ont recruté des Koulouna pour se battre avec la police. Ils ont recruté des Koulouna. Vous avez des preuves. Et en même temps, je suis en train de regretter, n'est-ce pas, le théâtre que l'opposition est en train de nous faire. L'opposition, Seigneur, ils sont en train de graviter des choses en disant non, certains ont été, je ne sais pas moi, regardez, d'autres, j'ai vu même d'autres images. Ce sont des anciennes images. Quelqu'un qu'on aurait poignardé au niveau du ventre, il y aura dit ça et tout. C'est vraiment une ancienne image. Et puisque l'opposition sont en train de bien faire leur mise en scène, ils continuent. Autre chose, madame, quel est l'objet? Quel est l'objet de cette marche? Je peux vous rappeler? Qu'est-ce que l'opposition est en train de revendiquer? Je peux vous rappeler? Non, je sais. Mais par exemple, il nous dit non, il y a la crise. La vie chère. La vie chère, comme vous voulez. C'est faux. Dans des pays normaux, s'il vous plaît, madame, dans des pays normaux, ce sont des syndicats qui revendiquent ces choses-là, non des partis politiques. Les partis politiques sont là en train de, je ne sais pas comment faire du populisme inutile. Après la revendication, est-ce qu'il n'y a plus la suite? Maître Jacob, c'est de mon devoir de vous relancer à tout moment. D'accord, madame. D'accord. Lorsque vous dites que le fait de revendiquer, c'est du populisme, donc je dirais aussi que l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui avait fait du populisme. Non. Par ses revendications. L'UDPS, la jeunesse, parce qu'il faut préciser, la jeunesse de l'UDPS a marché pour, n'est-ce pas, d'abord. Non, je parle de l'UDPS d'antan qui est aujourd'hui au pouvoir. Parce qu'il était expert aux marches. En tout moment, il y avait des revendications. Parce que le fait de dire que l'opposition, avec ces marches, ce sont des actes populistes. Il y a des éléments, madame. Donc, vous voulez dire aussi que l'UDPS faisait des actes populistes. Il y a des éléments, n'est-ce pas, qu'on doit revendiquer. Il y a des éléments qu'on doit proposer. L'opposition doit nous apporter une offre politique. Et en vertu de cette offre politique que nous allons ensemble agencer pour avoir une idée. C'est comme ça dans une démocratie. Dans la démocratie, on ne recrute pas de Koulouna pour venir revendiquer. Dans la démocratie, on ne recrute pas de mineurs pour venir revendiquer. Non! Dans la démocratie, il n'y a pas de propos tribalistiques, si je ne peux pas appeler comme ça, du côté de l'opposition. Où l'on traite, non, on va exterminer tous les Balouba. Où on incite toute une nation à la haine. Ça, ce ne sont pas des revendications. Nous voulons que l'opposition nous apporte une offre politique. Et là, ils ont encore promis le sitting chaque jeudi, je crois, chaque jeudi devant la CENI. Pour quel objet? C'est depuis la crise alimentaire, la crise contre la faim, la vie chère et j'en passe. Maintenant là, le sitting devant la CENI. C'est une confusion. Une confusion comment? Madame, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. L'opposition ne sait pas ce qu'ils veulent. Et ils veulent faire tomber toute une nation, madame, dans l'embrouillamini. C'est ce que nous refusons. C'est ce que nous refusons. Vous avez votre offre politique. Ok, venez, on va discuter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, allez dire que non, qu'on cherche la CENI. Vous ne voyez pas que non, l'opposition ne fait pas des élections. L'opposition ne fait pas des élections. Ou tout simplement, ils sont en train de fouiller les élections. Merci. Parce que nous restons, je ne sais pas moi, 6 mois déjà pour qu'il y ait des élections pour qu'on dise. Alors, non, il faut changer, il faut la crise alimentaire, ça ne marche pas. Ils sont de l'autre côté, ça ne marche pas. L'opposition tâtonne. Et puisqu'ils sont en train de tâtonner, madame, nous n'allons pas avancer. Qu'ils apportent, n'est-ce pas, une offre politique. Et avec cette offre politique, nous avons discuté et nous trouverons, n'est-ce pas, un point d'accord.
Merci, Maître Jacob. Merci beaucoup, madame. Je dois passer la parole à Maître Jules Omanda. Maître Jules Omanda, l'opposition, vous avez marché. Qu'est-ce qui a changé? Merci, madame la journaliste. Je suis vraiment très déçu d'entendre certaines phrases sortir de la bouche d'un juriste. C'est très grave. Et je note que l'ivresse du lait enlève par moments l'intelligence en nous. Ce peuple qui a marché le 20, pour un petit rappel à mon confrère, je crois qu'il est avocat, nous avons marché pour 3 raisons, 3 non. Nous avons marché pour la vie chère. Ça, c'est une réalité quotidienne de tout Congolais, hormis nos amis qui sont dans la majoire. Nous avons marché pour la fraude électorale qui se prépare déjà, vu la constitution de la CENI, de l'équipe de la CENI, vu la constitution de la Cour constitutionnelle, vu le processus électoral. Nous prenons particulièrement l'enrôlement, la manière dont l'enrôlement s'est déroulé. Ça prouve à suffisance que la fraude électorale se prépare déjà. C'est ainsi que nous avons marché pour la vie chère, pour la fraude électorale qui se prépare, vu tous ces éléments que je viens de citer, et aussi nous avons marché pour dire non à l'insécurité qui se vit ici à Kinshasa, parce qu'à Maluku, ici, on est en train de tuer des gens. À Kwamut, on est en train de tuer des gens. À l'Est, n'en parlons pas. Mais cet arsenal policier, cette force militaire, la police militaire, l'armée qu'on a déployée sur nos grandes routes pour empêcher une manifestation pacifique. Ce régime ne peut pas déployer cette force à Kwamut. J'ai entendu ici dire que l'UDPS n'a jamais marché pour dire non à la misère du peuple. Bon, peut-être que mon confrère n'était pas encore à l'Union sacrée ou il n'était pas encore né. Mais moi, je sais que l'UDPS a marché, a fait des manifestations contre la misère du peuple. Et ici, on nous dit que l'opposition n'a pas fait de propositions, n'a pas donné des offres politiques. Mais nous devons quand même lire, nous devons nous renseigner. Si je prends seulement M. Fayoulou avec Lamouka, il s'agit de l'opposition, bien sûr. Nous avons fait des propositions. Je commence d'abord par cette histoire de monsieur, l'ancien ambassadeur du Rwanda ici, M. Karega. Quand l'agression a commencé à l'Est, nous avons dit que ce monsieur doit quitter le territoire congolais. Il a été protégé par les régimes en place. N'est-ce pas une proposition? Nous avons proposé la loi électorale, parce que cette loi que nous avons, c'est comme si nous sommes en train de partir ou d'organiser un congrès de l'UDPS en lieu et place des élections. Nous avons fait des propositions, mais le régime en place a fait sourde oreille. Attendez, s'il vous plaît. Les propositions que vous avez faites, est-ce que vous aviez fait ça? Vous avez des députés quand même, non? Est-ce que vous n'avez pas envoyé aux députés de légiférer ça? Merci, madame. Ça, c'est vraiment là où je devais chuter. Je vous dis d'emblée que nous avons des députés. Mais est-ce que les députés de l'opposition ont droit à la parole à l'Assemblée nationale ici? Révisez les images avec Adon Dombassi.
notre député élu de la FUNA. Révisez les images avec Maman Charlotte de Rose Mémoire, Charlotte Massial. Pour Kimbo soit coupé même les micros, les sons. L'opposition n'a pas droit à la parole à l'Assemblée nationale des citoyens Mbosso. Et l'UDPS a montré qu'il s'est battu pour le ventre et non pour le peuple. Comment? Aujourd'hui, ils roulent carrosse. Aujourd'hui, ils oublient et ils nient même la misère du peuple. Parce que quand le peuple marche pour dire non à la misère, non à la vie chère, l'UDPS nous dit non, la vie va mieux. Mais quelque part, vous ne faites pas qu'il y a aussi l'opposition est en train d'extrapoler certaines choses. Comment ça, madame? Nous sommes avec vous à Kinshasa. La crise est partout, non? La crise n'est pas partout, s'il vous plaît. La dimension de cette crise que nous vivons avec ce régime de Tshilombo, vraiment, c'est une crise qui dépasse toutes les crises que nous avons connues ici au Congo. Toutes les crises que nous avons connues ici au Congo. Le pain coûte combien aujourd'hui? Avec quel grammage? Le verre du sucre coûte combien aujourd'hui? Le taux du dollar, c'est comme si le taux du dollar emboîte le pas des années. Vous êtes en 2023, le taux c'est à 2023. Quand nous serons en 2024, ça sera 2024. Mais moi je pense que nos amis de l'UDPS doivent plier bagage au moment opportun pour laisser la place à des gens capables. Il y a des Congolais capables de diriger ce pays. Pensez-vous que... Attendez s'il vous plaît. J'ai toujours posé la même question à vous de l'opposition qui passe sur ce plateau. Que l'UDPS puisse plier bagage. Pensez-vous que vous changerez des choses par la baguette magique? Madame, il y a des Congolais capables qui peuvent faire mieux que l'UDPS. Parce que l'UDPS a montré sa nudité. Mais le mal était trop profond quand même. Lequel mal était trop profond? Ils ont hérité du Congo en toute son entièreté. Aujourd'hui, nous sommes. Quel mal qui était profond? Ils ont reçu le Congo avec toutes les 26 provinces au complet. Aujourd'hui, nous sommes. Merci. Et voilà. Je dois encore passer la parole au pasteur Taboko. Pasteur, vous avez suivi votre co-débatteur Jacob Bangui. Vous allez permettre, il aura assez de temps puisque parce que vous êtes trois, il est seul. Il a bien souligné le manque de respect de l'itinéraire. Là, c'est presque tout le monde qui vous reproche. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi un problème au sein de l'organisation de l'opposition? Bon, madame, apparemment vous répétez c'est ça. J'avais déjà dans mon introduction parlé c'est ça. Le monsieur Ngobila, le fameux gouverneur, c'est pas lui le comité organisateur. La loi ne dit pas que c'est le gouverneur qui va donner les itinéraires. C'est-à-dire, lui, il prend acte, que ce soit lui ou dans d'autres provinces ou sur l'autorité municipale ou administrateur du territoire. Lorsque vous organisez une marche, vous informez l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité administrative. Celle-ci prend acte pour vous encadrer, c'est-à-dire mettre la police qui est payée par le trésor public, par l'argent des contribuables congolais pour vous sécuriser. Un point, un trait. Certains dans les habitudes, on peut se mettre ensemble, se mettre parler, discuter sur peut-être quelques événements ou peut-être il y a d'autres informations que ceux qui n'ont pas la gestion peut-être n'ont pas. Voilà, peut-être l'insécurité, ouais, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est maintenant dans la faisabilité, dans l'applicabilité, et ça doit sortir d'un communiqué consensuel. C'est-à-dire, nous sommes retenus, mais que ce soit la première marche qui a été reportée, comme le co-débatteur venait de dire ici. Nous sommes sortis que des poissons. Il vous dit qu'il y a des Koulouna qu'on a armés avec des machettes. Est-ce que vous êtes une journaliste chevronnée? Vous avez déjà attendu même un Koulouna qu'on a arrêté là-bas, qu'on a montré avec une machette? Mais nous savons, moi l'église se trouve à Kaouka. On sait le monsieur-là qui a frappé, mais qui a tabassé même l'un de ses amis Koulouna. Parce qu'il est payé pour ça. Mais là, il n'y a pas flagrance. Il n'y a pas flagrance. Vous comprenez? Comment il était en train de faire des réunions, armer ces jeunes-là. Parce que même l'autre marche que nous avons fait au mois de mars, on a été agressé.
Lui ne sait pas que quand il fait toutes ces histoires-là, après leur sabotage, ces gens-là reviennent. Ils nous disent tout ce qui se passe. Mais quelque part aussi, donc, vous devez attendez, pasteur. Vous devez aussi reconnaître lorsque l'union sacrée relève certaines défaillances de la part de l'opposition. Par rapport, supposons, je cite, par rapport à cette question du tribalisme. Vous avez suivi Mike Moukebaï, il est déjà transféré à Makal, à Daniel Safou. Ils sont de l'opposition. Ils ont tenu des propos indécents que l'union sacrée fustige. D'abord, mais on n'a pas senti une condamnation de la part de l'opposition. M. Mike Moukeba, c'est un combattant, je le soutiens. Lui-même, je crois, il a déjà dit ça, c'est juste une façon de le faire taire. Il ne faut pas, madame, prendre juste la partie où Daniel Saf ou Mike Moukeba est en train de parler. C'est-à-dire qu'il faut revoir toute l'émission. C'est-à-dire, même lorsque Daniel Saf est en train de parler de béret rouge, tout ça, il est en train de répondre à une préoccupation, une question. Parce qu'il y a des images qui existent. On a promis qu'on va tuer les gens. Vous comprenez? Et quand les journalistes parlent, et lui maintenant réagit. S'ils vont dans cette voie-là, nous aussi nous sommes capables. C'est ça, c'est qu'il a dit. C'est pas que Daniel Saf fait venir sur un plateau dire que nous allons, on va tuer, Non, il a réagi par rapport à une préoccupation, à une question posée par votre confrère. Vous comprenez? Parce que les images existent. Et vous avez vu les images, la milice avec même les gilets écrit là-bas, la garde est rapprochée si c'est de l'UDPS. Même, je crois, l'année passée, si ma mémoire ne me trahit pas, ils ont fait une descente là-bas, bandale avec des machettes en train de contrôler des choses de Rwandais. Est-ce qu'on a arrêté déjà? Mais c'est fait à dessein. Quand le fameux Boukoumès ici de Kalamou a tenu ces propos-là que nous de Balouba, est-ce qu'il a été interpellé? Lorsqu'il y a un secrétaire général d'un parti politique qui dit pour notre pouvoir en démocratie, ce que moi je sais, ce sont les institutions qui protègent le pouvoir. C'est-à-dire l'armée, la police et que ces gens encore, c'est les services de sécurité. Mais il a dit que nous allons armer nos militaires pour protéger notre pouvoir. Est-ce qu'il a été interpellé? Tout ce qu'on est en train de tirer chaque jour dans les médias, Fayou est devenu comme, je ne sais même pas, une babouche, Rwandais, Sénégalais, tout comme ça. Est-ce qu'on interprète ces gens? Keïta chaque jour. Il y a même une émission que j'ai décidé de quitter dans une émission, le journaliste m'appelle, bon, ça m'informer, si j'arrive comme ça, et si tu peux nous donner le nom de papa de Fayoulou et de sa maman, là où ils sont nés. J'ai dit, si toi tu peux me donner le nom de papa de Tchèque Tshisekedi et de maman de Félix Tshisekedi, de Tchèque Tshisekedi. Oh non, nous le nom de... Voilà pourquoi tu peux m'amener dans une émission comme ça. Voilà des débats inutiles. Donc, chaque jour pour eux, c'est normal. Vous avez vu des jeunes là, ils ont battu le pouvoir, le pouvoir d'Abisso. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ont saccagé la résidence de Dambok ici. Ils ne sont pas inquiétés. Mais quand Mike Moukeba il parle, mais d'abord il faut les féliciter. Il faut les raconter. Quand il dit par exemple que l'Assemblée provinciale, quelques postes qu'on a donné à l'IDPS, on a donné seulement à nos frères Kassaï. Mais il a fallu peut-être les raconter, dire que non, Mike il t'a trompé. Quelques postes qu'on a donné à l'Assemblée provinciale, il est député provincial. Il y a aussi de tels points, parce que Daniel Saf pose la question, est-ce que l'IDPS, parce que nous savons que l'IDPS quand même c'est un parti, ils disent que c'est un parti national, ils ont des membres partout, là il n'y a pas d'autres tribus. Est-ce que là il y a des tribalismes là? Donc pour moi je trouve que c'est juste une façon de chercher. Alors permettez-moi revenir un peu. Aujourd'hui sincèrement je suis perdu quand j'entends maître Jacob. Il dit d'abord qu'on a armé, surtout un juriste de son état, on a armé le Koulouna. Mais vous avez la justice, vous avez le pouvoir. Est-ce que vous avez des déchets, vous nous avez présenté ces Koulouna-là? Et qui a recruté ces Koulouna? Nous avons fait plus d'une marche ici. Est-ce qu'on a besoin de recruter les Koulouna pour faire quoi? Pour aller tuer qui? Pour casser quoi? Nous avons un président élu. C'est un produit consommable. Il est aimé. Dans toutes les marches, on ne distribue pas l'argent. C'est contrairement à ce que vous faites, vous avez dit, ce que vous avez fait au stade. Les matins, les stades étaient prêts parce que tout le monde était venu récupérer quand même quelque chose promis. Mais à vers 11h, 12h, les invités sont rentrés sans attendre le président qui avait les messages à transmettre aux invités. Moi, se posait même la question, ils sont partis où? Vous comprenez, monsieur? Alors, dire des choses comme ça, je regrette, il fallait toujours rester dans votre position, comme tu as dit, de condamner, parce que si vous êtes en train de visualiser les images, voir un... Bon, moi, j'appelle même pas un policier.
qui sont des militants d'un parti politique, qu'on a fait porter la tenue de la police ensemble avec l'autre là qui avait une tenue civile, en train de bastonner, en train de tuer leur propre. Alors je me pose la question, madame, sincèrement, j'étais même dans une autre mission, on a voulu balancer cette image, j'ai dit enlever, parce que je n'ai pas pu dormir. Je me pose la question, où est la différence entre Museveni, qui a créé son ADF, il a envoyé ça au Congo pour tuer, terroriser le Congolais depuis 1996. La différence entre Kagame, qui a créé son, on appelle ça FDLR et M23, pour tuer les Congolais chaque jour, et ce qui nous dirige aujourd'hui. Les images, il a voir, comment on est en train de tuer leurs propres compatriotes. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le péché qu'il a fait? Même dans l'hypothèse, prenons dans l'hypothèse que cet enfant fait un Koulouna. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit réserver le traitement à un Koulouna? Ça, c'est que dans quelle disposition de la Constitution? Mais il a condamné, non? Il a condamné. Qui a condamné? Maître Jacob a condamné sur le plateau. Donc, madame, je termine quelque chose, il a dit, nous attendons de l'opposition une offre politique. Dans notre offre politique, on va offrir ça à ceux qui sont au pouvoir. Même maître venait de le rappeler ici, le président élu, je crois que c'était depuis 2019, il y a eu une feuille de route. Il a dit, bon, vous vous êtes bâtis, comme Koné venait de nous rappeler ici, via un accord politique pour arriver là-bas. Bon, c'est pas un problème de rester là-bas. Mais on doit organiser, on doit faire des réformes consensuelles pour éviter, pour qu'à la prochaine, aux prochaines élections, qu'on puisse plus retourner dans ces bêtises ici. Est-ce qu'ils ont accepté? Mais quand ils filment en opposition, mais c'était leur schéma. Vous n'avez pas vu plus d'une fois, M. Félix, Papa Tshisekedi demander faire des marches pour que nous connaissions une CENI consensuelle. Merci. Donc, je suis désolé. Bon, nous proposons toujours et nous avons un projet de société. Malheureusement, vous êtes arrivés. Comme vous n'étiez pas préparé, on vous a appelé, comme Péango, vous êtes arrivé. Malheureusement, vous n'avez pas quelque chose à dire. L'échec est épuisant. Nous vous rassurons que les Congolais ne sont pas prêts à continuer. Vous avez dit même la communauté internationale, toutes les organisations internationales ont dénoncé, sont contre ce que vous avez fait. Les États d'Amérique, partout, l'Union européenne, l'ASECO, tout le monde, sauf vous. Merci, donc nous sommes prêts à continuer cette lutte pour sauver notre pays. Merci. Nous passons la caméra ici, sur Maître Jacob. Maître Jacob, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition que vous avez minimisée, opposition, il y a pété, que vous avez donné du crédit à cette opposition dont aujourd'hui le monde entier, la grande communauté internationale en parle aujourd'hui? Comme disent les Kinois et Sopi Bino. Merci madame. Avant de répondre n'est-ce pas, à cette question, je suis sidéré, je suis choqué de voir un confrère, parce que vous savez, entre nos confrères, il y a toujours les devoirs d'estime, les devoirs de considération mutuelle. Il m'a traité. Malheureusement, j'entendais que les confrères viennent nous raconter, mais il a raconté l'histoire. Alors moi, j'ai parlé du droit. Je pense que ceux qui nous suivent verront ce qui, en fait, c'est lui qui est en train de dire les choses dans la légalité et l'autre qui est en train de minimiser des gens. En tout cas, je suis très choqué. Je reviens chez le pasteur. Vous savez, pasteur, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais si pasteur Taboko soutient les propos de l'incitation à la haine, en tout cas, il a dit on va se défendre. Vous êtes en train de parler. Moi, j'étais toujours tolérant. Moi, j'ai une femme cassée, monsieur. Je ne peux pas. J'étais toujours tolérant. Je vous en prie. Lorsque vous appuyez l'incitation à la haine, il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Plutôt, il n'y a pas d'autre chose que je pourrais avancer. Mat Moukeba et Daniel Saf ont tenu des propos poussant les Congolais à s'entretuer, à exterminer. Si vous les vidéos sur qui je ne peux pas n'est-ce pas, vous coupez les morceaux de vidéo. Ils ont dit
Ils ont incité les Congolais à haine et vous appuyez ça. Pourquoi? Parce que vous êtes de l'opposition. C'est décevant. Ils ont demandé aux Congolais de s'entretenir. Je suis très déçu. Moi, je n'ai pas suivi ça. Je suis très déçu. Moi, je n'ai pas suivi ça. Je suis très déçu. Madame, pour vous répondre, l'opposition peut opposer c'est à elle de dire ce qu'il pense. Non, c'est le chef de l'État. C'est ça le premier du chef de l'État, non? Qui a dit que l'opposition a pété. C'est devenu un slogan de tout le monde de l'Union sacrée. Mais nous sommes en train de dire l'opposition a pété et l'opposition restera pétée. L'opposition restera pétée. Pourquoi nous disons ça? Parce que jusqu'à présent, personne n'a répondu avec exactitude. N'est-ce pas? L'objet de leur marche. Personne. Personne n'avait une offre politique réelle. Nous disons quoi? L'opposition est là. Nous respectons l'opposition. Mais est-ce que pour revendiquer, je ne sais pas moi, la crise alimentaire, est-ce qu'il faudrait recruter les Kuna pour sortir? Non. Après la revendication, quelle est la solution que l'opposition a apportée? Rien du tout. Rien du tout. Les messages, parlons-en. Parce qu'après leur manifestation, il y a eu les messages que les 4 opposants ont parlé. Quel était l'objet de ces messages? Moi, je n'ai rien retenu. Dans tous les cas, il n'y avait personne. Bassali, Zala. Même s'ils ont distribué de l'argent, moi j'ai vu. Certains même ont fini la marche dans les débits de boissons. Hein? Je vous dis, madame, nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Même Bazar d'abord qui vous parle. Attendez. Maître Jacob, vous êtes un juriste, parlez des choses avec des preuves. Avec des preuves. Vous avez vu des vidéos qui circulent dont les opposants distribuent de l'argent. J'ai vu des vidéos. Madame, j'ai vu des vidéos où les opposants distribuent de l'argent. Après, 5 000. Après cela, ils ont fini, n'est-ce pas? Ils ont fini leur marche dans des débits de boissons. Moi, j'ai vu ça en train de ce niveau. Je l'ai vu. Il y a des vidéos qui circulent. Et ici, ils vont se comporter comme s'ils étaient des saints. Ils vont se comporter comme si non, la population nous aime. Non, madame, arrêtez de manipuler cette population. Arrêtez de manipuler la population. Maître Jacob. Arrêtez de vous victimiser. Maître Jacob. Parce que lorsque vous n'allez pas respecter les règles, lorsque vous n'allez pas respecter la loi, Quelle loi? Lorsque l'ordre public, n'est-ce pas, sera anéanti par vos violences à vous, la police va toujours être. Maître Jacob, est-ce que vous ne voyez pas que ces gens, ce que vous dites là, que la police viendra toujours sur leur chemin, est-ce que vous ne voyez pas que... Je ne dis non, attendez, la police viendra si l'opposition prend la résolution, n'est-ce pas, de ne pas respecter la publique, de ne pas respecter la loi. Parce que dans ce pays, il y a des lois. Dans ce pays, il y a des lois que nous tous nous sommes. Maître Jacob, c'est moi qui fais la police du débat, s'il vous plaît. Oui, madame, je suis là. Kinshasa, c'est la capitale. Est-ce que vous ne voyez pas que le taux de popularité du chef de l'État, en tout cas, c'est vraiment rabaissé. C'est rabaissé. Non, qui détient, n'est-ce pas, c'est presque tout le monde qui murmure en place. Le chef de l'État est aimé. Sa légitimité à ce jour, madame, ne peut pas, n'est-ce pas, en fait, on ne peut pas remettre en cause la légitimité du président de la République. Merci. Je passe la parole à Maître Julio Manda. L'opposition n'est pas aussi en perte de vitesse. En perte de vitesse, Madame la journaliste, je vais demander seulement à mon confrère d'à côté de se calmer un peu parce qu'il s'agite trop même. Citer la loi, citer les articles sans les argumenter, sans rencontrer la réalité des choses ne vaut rien. Mais c'est quand même évident, non? Quand je parle des brandis, des articles. Tout se résume sur l'article 26 de la Constitution qui donne le droit à tout Congolais de manifester. C'est l'article 26. Vous irez à la loi, vous irez à des dispositions réglementaires, mais c'est la Constitution qui est la mère de toutes les lois, de toutes les dispositions réglementaires. Ça, je passe. Mon cher confrère Jacob vient de parler de Koulouna, mais nous devons être sérieux et avoir un peu de réserve. Les vidéos circulent, comme lui-même vient de le dire, où nous voyons la brigade spéciale de l'UDPS avec des machettes.
Nous voyons des policiers avec des machettes remettre à des civils identifiés comme membres de l'UDPS. Mais entre l'opposition et le régime en place, en perte de vitesse, qui a recruté les gourous? N'est-ce pas eux? Parce que nous avons des vidéos dans nos téléphones où nous voyons des policiers sortir de machettes. Parlez de cet enfant-là qu'on a tabassé à mort. Nous sommes juristes, nous sommes avocats. Un enfant qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Un enfant. Madame, nous avons vu la marche ou les marches en France contre la loi Macron, la loi de la retraite. Mais nous avons vu des enfants de l'école primaire réclamer parce que ça va de leur avenir. C'est là, s'il vous plaît, ayez vos apaisements, vous aurez votre temps de parler. Nous n'avons pas un mineur au sein de notre parti. Mais cet enfant-là, c'est un Congolais. L'appel a été fait pour tous les Congolais. Il est Congolais, il s'est dit, mais moi, tel, est-ce que j'ai mangé depuis hier? Non, je dois marcher. C'est ça la raison. Mais il y a aussi des vidéos qui circulent qui montrent cet enfant avec des pierres. Hein? Mais même s'il avait des pierres en main, cet enfant, c'est même s'il a lancé des pierres, esquiver des pierres comme ça, en tout cas, c'est s'il vous plaît, madame. Moi, je le félicite. C'est un citoyen, un combattant, peu importe son âge. Il n'est pas membre d'un parti politique, mais il a démontré dans la face du monde que au Congo ici, rien ne va. Même les enfants, même les mineurs ont compris. Quel que soit qu'ils détiennent, qu'ils soient porteurs de pierres, mais est-ce que sa responsabilité pénale est établie? C'est un mineur d'âge. Il doit être protégé. La moindre des choses que nos amis devaient faire, parce que bon, aujourd'hui nous ne savons pas qui est policier, qui est membre de l'UDPS, qui est membre de brigade spéciale de l'UDPS, qui est... On ne sait plus identifier des vrais policiers. Parce que tous sont en tenue, ou étaient en tenue. Mais la moindre des choses qu'ils devaient faire, c'était récupérer l'enfant et le protéger, en lieu et place de le tabasser à mort. Donc voilà ce que nous pouvons dire, mon cher ami Jacob. C'est le régime en place qui a recruté des Kouroula. Et même, nous pouvons aller plus loin. C'est une milice. Aujourd'hui, aller au parquet, on a amené 58 personnes, des Bangala, tous, qui étaient en conflit avec nos gens de brigade, comment vous appelez ça? Unité spéciale, c'est brigade spéciale de l'UDPS. Il y a des morts, il y a des blessés graves dans les hôpitaux. Aujourd'hui, et on a amené 58 personnes identifiées comme des Bangala qui se sont opposés au comportement de cette milice. Mais on n'a pas amené un seul membre de cette milice. Merci beaucoup. Où est l'état de droit que nous avons vanté pendant plus de 30 ans? Merci. Maître Patouben. Madame, Maître Jacob, je suis vraiment perdu de vous voir aujourd'hui agité ainsi. Franchement, je ne m'entendais pas vous voir comme ça aujourd'hui parce que, comme dit Maître, c'est le goût du lait qui vous fait comme ça. Ou soit vous voulez faire voir aux gens du monde que non, dans ton cœur, tu sais quand même que non, ce que j'ai dit est faux, mais au moins, parce que si j'ai dit je condamne, les gens vont voir réellement que non, je ne suis pas de ce côté-là. Mais au contraire, dans ton cœur, là, tu le sais. Maître, si après 37 ans dans l'opposition, que nous devons voir ce que nous avons vu le 20, je dis honte à vous. Ça, je vous le dis en face, maître. Moi, je pensais que tu allais quand même dire à madame Minouski, non, non, madame, moi, en tout cas, je m'abstiens, hein, je conseille aux confrères ou aux amis, je ne parle rien parce que ça nous fait la honte. Si cet enfant-là était ton enfant, tu allais dire ce que tu dis aujourd'hui, maître. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'enfant-là est sorti? Vous parlez que cet enfant-là est Koulouna, de 10 ans. Si un policier, 3 policiers, nous avons entendu qu'on a arrêté ces gens-là, les 3 policiers. Mais pourquoi on n'a pas arrêté tous ces policiers-là qui étaient à côté quand les gens de l'IDP vérifiaient le véhicule avec les machettes? Les policiers qui étaient assis, pourquoi on ne les a pas arrêtés?
Toi qui dis que le chef d'État est aimé, qui t'a dit que le chef d'État est aimé, mon cher? Ne racontez pas des histoires pour que les gens voient que tu parles, cher maître. Je vous dis, tu fais la honte. Si tu es de l'IDPS, retourne vraiment chez vous, dis que non, mon cher, nous avons fait vraiment la honte. Aujourd'hui, là, tu dis que non, la vie, moi je pense, peut-être que vous n'habitez pas Kinshasa. Ou soit vous avez des gens qui viennent vous livrer à la maison, qui te disent aujourd'hui que mais nous autres là, nous vous disons que non, nous souffrons plus que même à l'époque des Kabila. Si cet enfant est sorti dehors, maître, je vous dis parce que chez eux, rien ne marchait. L'enfant a dit non, depuis le matin, il est allé à l'école. Nous avons vu les vidéos quand sa maman parlait, il dit que non, notre enfant n'est pas Koulouna. Si la police n'est pas en mesure de maîtriser, madame, permettez-moi de vous dire, si la police n'est pas en mesure de maîtriser l'enfant de 10 ans, alors le Koulouna. Raison pour laquelle, maître, n'allez plus chercher le Koulouna ailleurs, à Makala, à Ngaba. Le Koulouna chez vous à l'IDPS. N'allez plus chercher les machettes ailleurs. Les machettes, ça se trouve chez vous à l'IDPS, cher maître. Vous en avez, vous le savez bien, et c'est bien aussi identifié. Ne niez pas des choses pour nier. Ne faites pas plaisir aux gens. Ta famille, tout le monde nous regarde, ils savent que vous mentez. Alors ça fait honte de voir que vous, qui détenez le pouvoir aujourd'hui, dites que non, nous allons marcher pour soutenir les chefs d'État. Vous allez les soutenir en quoi? Chuter. Maître, je vous dis, l'insécurité règne. Nous avons compris qu'il y a une autre brigade, mais moi j'étais surpris de voir qu'il y a une autre brigade qui a été légalisée ici à Kinshasa, bataillon spécial de l'IDPS. Alors s'il vous plaît, le jeudi, est-ce que vous serez à mesure de mobiliser les gens le jeudi? Madame, nous serons là. Amenez vos caméras, nous serons là. Est-ce que vous ne voyez pas que vous voulez encore semer du trouble dans ce pays, vous de l'opposition? Non, non, madame, nous voulons revendiquer, c'est notre droit. Est-ce que le gouverneur a pris acte de votre marche? Madame, nous sommes dans le régime d'information. Il est informé. Il sait que nous allons faire les sites. Ou encore, quand vous dites en Lingala, vous avez sur le Likam. Non, madame. L'IDPS a fait combien de marches? On nous parle aujourd'hui, l'état de la loi. Permettez-moi de vous dire, mon président Moïse Katumbi, aujourd'hui même, il voulait aller au Bas-Congo. On dit que non, le colonel, vous avez sur les vidéos, nous avons réussi l'ordre de l'autorité que tout Tikayo les caté. Mais si on commence même à pêcher un citoyen congolais d'aller dans l'autre province, il ne peut pas aller. On va nous dire quoi? Maître, l'itinéraire n'était pas bien respecté, n'est-ce pas? Moïse Katumbi devait chercher notre itinéraire qu'on lui avait donné chez le gouverneur. Hein? C'est ce que nous entendons que vous nous disiez. Parce que maintenant, là, il faut nous dire, Moïse Katumbi veut aller, on dit que non, vous ne pouvez pas aller. Au Congo, demain, on va nous dire qu'à l'unité, pour arriver, il faut avoir l'identité. Il faut respecter l'itinéraire. Il faut respecter l'itinéraire. Vous comprenez, maître? Merci. Donc, pour l'offre politique, pour les propositions, croyez-moi que tout le monde en avait proposé plusieurs fois, mais de votre côté, c'est le goût d'il est. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Pasteur Taboko, veuillez conclure. Bon, je dis d'abord, je suis déçu au propos de Maître Jacob. Il dit, après les revendications, qu'est-ce que l'opposition a changé? Je ne pouvais pas attendre ça à un juriste de sa trompe. Hein? En démocratie, chers compatriotes, l'opposition, pour s'exprimer, parce qu'il n'a pas l'impérium, il doit utiliser les voies qui sont légales, reconnues dans la Constitution et aux lois du pays. Entre autres, marcher pour exprimer leur approbation, mécontentement, déshydratation. Donc il n'y a pas autre chose. Ce sont des voies que nous avions accepté en démocratie d'utiliser pour atteindre ceux qui sont au pouvoir, sont ceux qui ont la commande. Je peux dire quelque chose. Madame, vous serez d'accord avec moi. Je vous ai parlé l'autre fois dans une autre émission ici, que ce phénomène de Koulouna ici ne prendra pas fait dans notre pays parce que c'est quelque chose entretenu par les politiques et surtout avec ces gens ici. Lorsque les gens, on achète les machettes, lorsqu'ils sont soudoyés, on met des moyens à leur disposition pour aller attaquer des gens. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus et conscients qu'il faut compter dans cette opération. Parce que l'on marche, monsieur Gonzala, on libère là. Voilà les jours là il a donné le coup là. On distribue l'argent. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, nous demandons aux Congolais, n'ayez pas peur.
je vais dire, je vais donner même cet exemple ici à Lunga. Moi, je suis à perdre auto légitimité, ça doit contrôler sous moi cité. À Kanisi qui est moi ça compte ça. C'est-à-dire que la violence, qui va gagner, gagner té, qui chance, TV Zaki Moko, na radio Moko, Lelo, na réseaux sociaux. Attends, nous allons parler. Même dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Maître Patou, veuillez conclure l'émission. Madame Kadige, comme disait mon président Moïse Katumbi, si cela venait d'autres personnes, on allait comprendre. Mais pas de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, à l'époque, Kabila fort, malgré la force de Kabila, il a réussi le défense Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Il dit nous sommes à la démocratie. Je crois, là où le père se trouve, il le plaît. Mais Maître Jérôme, vous devez savoir, Maître Jacob, que la roue tourne dans tous les sens. Un jour viendra. Merci beaucoup. C'est trop fort ça. Maître Jacob, concluez l'émission. Oui, en tout cas, merci pour l'invitation. Je pense que l'opposition doit comprendre qu'ils n'ont rien à proposer. Parce qu'on a entendu l'offre, ils n'ont rien à proposer. Et l'opposition n'est pas là pour nous donner des leçons, parce que les leaders, on les connaît. Ils ont dirigé ce pays pour certains. Il y a eu des bravires, n'est-ce pas? Alors que certains étaient les premiers ministres, il y a eu des bravires alors que certains étaient gouverneurs, alors ils n'ont rien à donner comme leçon. Il y a les confrères qui appellent l'article 26. En tout cas, l'article 26 donne les principes généraux, mais il y a ce qu'on appelle la loi d'application. La loi d'application vient dans les sillages pour faire appliquer, n'est-ce pas, l'article. Et c'est ce que j'ai cité, vous n'avez pas fait ça, moi je l'ai fait, les décrets loi. Donc, vous devez aussi beaucoup lire pour comprendre ces choses. Merci. On donne l'itinéraire. Pose l'itinéraire. Donc, je pense que, madame, nous sommes dans un pays démocratique, ce qui veut dire que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, nous tous, personne n'est au-dessus de la loi. Merci. Si les autorités, n'est-ce pas, vous disent de faire ceci, de commun accord, respectez la loi. Ne serait-ce la moindre des choses. Parce que si nous respectons la loi, vous ne voyez pas que non, il n'y aura pas n'est-ce pas, cette violence. L'article 28 que dit l'opposition. Tout autre mal est donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je dirais seulement que le peuple est derrière l'opposition. Et ce que nous avons vécu le 20 a discrédité davantage les régimes en place. Rendez-vous jeudi, le sit-in sera organisé. Personne ne viendra. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Nous serons derrière nos leaders, derrière le président élu Martin Fayulu, pour mettre fin à ces régimes de barbarie et de tueries du peuple congolais. Merci beaucoup. Et voilà. Je dis merci à Maître Jacob d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci à Maître Gilles Manda. Je pense que ce n'est pas la première fois. Madame. Oui, merci. Ça, c'est la première fois ici. Ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera pas la dernière fois. La dernière fois plutôt. Merci à Maître Patou Baine. Merci à tout le monde. Okay. Merci, Pasteur Taboko. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les co-débatteurs. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Les débats étaient houleux. Vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, d'aimer notre page, notre compte YouTube, Kinactu. Actu60 est là. Vous allez suivre l'intégralité de l'émission à tout moment. Mesdames et messieurs, je dis merci à mon aimable James Nzemboa. Que Dieu te bénisse. Vous êtes parmi les grands partenaires de cette émission. Vous nous conseillez à tout moment des remarques. Merci beaucoup. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège son peuple. Et que Dieu nous protège tous. Au revoir, Inch'Allah. Machita, je t'aime beaucoup.